Bonsoir Paris, yeah. Salut tout le monde, c'est Bilal Hassani, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va de ouf, mais je me sens un peu coupable. Alors, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve dans un petit story time. Donc, si je vous dis que je me sens coupable, c'est parce que aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire où j'ai fait une bêtise. Où j'ai fait quelque chose que je n'aurais peut-être pas dû faire, mais je l'ai fait quand même. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai volé le copain de ma meilleure amie. J'adorerais que ce soit du putaclic, mais malheureusement, ça ne l'est pas. Donc guys, ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait de story time, j'espère que vous aimez toujours ce concept de vidéo. Si oui, mettez un pouce en l'air et un petit commentaire pour me dire c'est pas bien Bilal, parce que ce que j'ai fait c'était très grave. Et aussi n'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Hey, hey. Ça a commencé avec juste moi et ma meilleure amie. Donc il y avait moi, Bilal, et il y avait ma meilleure amie qu'on va appeler Agnès. On était inséparables, c'était genre elle, moi, contre le monde. On s'aimait trop, c'était vraiment ma vie, c'était une icône et elle était super jolie, genre vraiment ma queen. Elle était trop belle, genre à chaque fois, enfin... Toutes mes meilleures amies, enfin toutes mes potes filles, à chaque fois je suis toujours en admiration sur elles parce que moi j'admire trop les meufs. Genre les meufs c'est genre trop genre... Moi à chaque fois j'étais là en mode Agnès, bitch, come for you. Et donc elle, à chaque fois il y avait genre tous les hommes qui étaient sur elle. C'est à dire que toute la terre entière était amoureux d'Agnès. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'était vraiment genre that bitch, you know what I mean? Donc tout le monde était amoureux d'elle, tout le monde voulait Agnès, 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 Agnès. J'étais obsédée par cette fille, elle était obsédée par moi, on était meilleurs potes, c'était vraiment genre, on vivait notre meilleure vie. Et en fait, elle vivait vraiment sa meilleure vie parce qu'elle s'amusait bien avec la jante masculine. C'est-à-dire qu'en gros, she had boyfriends. Elle avait des petits copains souvent. C'est-à-dire que genre, enfin pas souvent, enfin si souvent, et alors, il va se passer quoi, vous allez dire quoi? Elle a le droit d'avoir des mecs? Bref, donc elle avait des petits copains et tout, elle fréquentait des mecs, nanana, et à chaque fois, genre qu'il y avait un nouveau garçon qui voulait lui parler, bah ce garçon, elle devait m'en parler, enfin elle m'en parlait pour que moi je le valide et qu'après genre, elle puisse continuer sa quête. You know what I mean? Parce que j'étais vraiment genre son confident, je l'aidais à s'habiller, je l'aidais à... Enfin, j'étais vraiment le gay best friend le plus cliché nul de la terre, mais je veux ma meilleure vie. Un jour, Agnès elle est là en mode ouah, je commence à parler à ce mec, oh my god, il est trop bon. Et moi j'étais là en mode montre, genre, let me see. Et donc elle me montre le mec et tout, je suis là en mode genre le mec était très beau. Donc pour faire la backstoryline, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler Mehdi. Donc c'était un jeune mec, il était genre plus vieux que nous. Et c'était genre un peu un bandit, genre c'était un peu une racaille. Le mec il commençait à parler à Agnès et moi j'étais là en mode who a wig? Genre oui vas-y meuf. Après c'était un peu genre parce que le mec il était ni au lycée avec nous et il avait genre 19 ans. Et il vivait dans une cité, c'était un bandit et tout, j'étais là en mode oh my god. Donc voilà ce qui se passe. Agnès, truc là, comment il s'appelle? On l'appelait Mehdi. Mehdi, Agnès, ils étaient en train de faire leur meilleure vie, genre Kong. À chaque fois genre Agnès était là ouais nanana, il est trop beau, il est trop gentil. Elle commençait à montrer des photos de lui torse nu, moi j'étais là chier. Bref, elle et lui ça se passait bien. Moi et mon lit et Netflix et la bouffe, ça se passait bien aussi. Un jour, elle s'embrouille avec lui. Elle était là en mode mec. Et moi j'étais là en mode vas-y raconte. Bref, donc elle me raconte un peu genre. Et donc je me rappelle même plus c'était quoi l'embrouille, mais elle s'est embrouillée avec lui genre sale. J'étais en mode je peux plus jamais lui parler, il est moche. Je l'avais bloqué en fait. Genre elle avait bloqué son numéro et donc il pouvait plus l'appeler et tout et tout. Et donc moi j'étais là en mode oh. En fait j'étais plus triste sur le fait que genre elle soit plus avec lui que genre le fait que... En fait j'étais plus triste sur le fait que moi j'allais plus le voir que
Bref, et donc en gros, elle s'embrouille avec lui, etc., etc. Et moi j'étais triste parce que genre, moi il me manquait de ouf, mais genre, je sais pas, c'était genre dommage. Parce qu'en fait, il était gentil. Genre, c'était une racaille, mais il était gentil. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'était pas le genre de mec qui allait me bully. En plus, c'est un arabe et tout. Genre, moi je me disais, oh là là, il va grave être méchant avec moi et tout. En fait, non, grave pas, il était vraiment genre, bah vas-y, fais ton bail. Et moi j'étais grave en mode soir. Et tout, je suis posée, je suis au calme. Et j'étais un peu en mode genre. Et là, j'étais en terrain. Et donc, moi, j'étais en terrain. Je me dis, ouais, qui me parle? Parce que moi, j'avais pas beaucoup d'amis. Et là, je vois, c'est Mehdi. Et donc, il m'envoie un message et tout. Et moi, j'étais là en mode, pourquoi il me calcule et tout? Et genre, il me dit, je me suis embrouillé avec Agnès. Bref, Bilal, aide-moi. Genre, aide-moi à la get back. Et en plus, elle a bloqué mon numéro. Donc, si t'es avec elle, je peux lui parler au téléphone et tout. Et moi, j'étais en mode. Et donc, moi, je commençais à l'aider et tout. Parce que je me suis dit, genre, oh, genre, c'est mignon. Genre, il essaie de. Malgré le fait qu'elle a bloqué et tout, il essaie de get back to her et tout. Moi je trouvais ça grave mignon. Bref, donc moi j'appelle Agnès, je fais Agnès wesh. Donc finalement elle l'appelle et tout et ça se règle. Donc moi à ce moment là j'étais en mode yes, c'est réglé. Mais surtout yes, j'ai le numéro de Mehdi. Donc moi à ce moment là, genre j'avais pas le numéro de Mehdi avant. Et donc à partir de ce moment là je l'avais. Et donc eux ils continuaient à sortir ensemble. Et genre des fois même on se voyait. Genre très rarement mais on se voyait des fois et tout. Et genre j'étais là, love me, hate me, say what you want about me. All of the boys and all of the girls I begin to efficacate me. Et lui il était en mode ah tu me fais galerie. Et moi j'étais en mode la relation a battu son plein et tout. Et moi genre après à ce moment là, à partir du moment où on avait eu la discussion genre le soir où j'avais essayé de régler les trucs avec Agnès, Mehdi et moi on se parlait par message, genre des fois comme ça. Bref, et donc en gros on parlait et tout et ça se passait archi bien. Enfin ça se passait archi bien, je dis ça en mode on était en couple. Mais genre bref, tu vois il était gentil, j'étais gentil. La conversation était semblant. Et à un moment genre il était tard le soir et il commençait à me poser des questions genre giga gênantes. Genre donc t'es gay? Moi j'étais là en mode ça c'était pas assez clair pour toi genre before. Et lui il était en mode ah bah vas-y fais ta vie et tout c'est bien non. Et moi j'étais là en mode ouah je fais grave ma vie. Après d'un seul coup genre il a arrêté de me parler. Genre pendant, je sais pas, genre, d'un seul coup il parlait plus. Et lui et Agnès ça se passait plutôt bien. Genre je sais pas, genre moi je suivais plus trop le truc. J'étais un peu en mode genre ok soyez en couple et tout. En gros Mehdi un soir il m'envoie un message. Genre un message avec Harry t'es réveillé. Et il était genre 1h du matin et j'étais vraiment en mode genre. J'étais genre en train de regarder Glee, je ressemblais grave à R. Après j'ai grave dit genre ouais je suis réveillée. Et il me dit genre non je sais pas, il commence à me parler genre coréenne, genre il parle trop bizarre. Je comprends pas ce qu'il veut me dire, il m'envoie des messages cryptiques où il dit que Harry il est pas bien, genre je sais pas quoi. Et moi j'étais en mode qu'est-ce qui se passe, c'est avec Agnès, vous avez besoin de mon aide encore parce que je sers qu'à ça. Donc moi en soi j'étais archi triste parce que j'étais en crush sur lui et tout mais juste le fait que genre il me prête de l'attention minime, et ben j'étais grave contente de que au pire soit triste. Et là les choses elles sont parties sévèrement en cacahuète. Genre je sais pas c'est... Ouais c'était très bizarre. Bref il commence à me dire non tu fais comment quand t'es avec un mec et tout je sais pas quoi. Et j'étais en mode bah je sais pas je fais genre. Et moi j'avais pas vécu beaucoup de trucs avec des garçons donc je pouvais pas trop lui dire des choses en détail. Bref il commence à me poser des questions plutôt techniques où moi j'étais un peu en mode girl Google je sais pas. Il était genre trop bizarre et moi j'étais en mode pourquoi tu me poses toutes ces questions. Après il me dit ouais bref. Et moi j'étais en mode pas bref dis Raboul. Après il me dit ouais moi je crois que je vais essayer ça une fois dans ma vie genre. En fait, moi j'étais à moitié genre. Et j'étais à moitié genre. Et donc ce que je lui réponds c'était genre ah bon. Et il me dit ouais et je suis là en mode sérieux. Et donc on continue à papotax et genre bref il me dit non viens on se voit. Je dis avec Agnès. Il dit non. Je fais où? Il me dit tu viens chez moi. Votez. Est-ce que vous serez allé chez lui à ma place ou non? Donc vous mettez oui ou non sur le sondage que je vais mettre dans le i ici. Allez-y votez. C'est bon? Je dis non. Après il dit vas-y viens. Après je dis ok. Donc je me retrouve chez lui dans sa tour
un petit peu sur le point de me dire que je vais peut-être vivre mes derniers instants de vie. Donc je pense à Beyoncé très très fort et je me dis maman j'y vais. Bref, donc je suis dans son salon et tout, bref on papote et tout et tout. Et je commence à mettre sa main sur ma coiffe. En fait je sais pas comment vous expliquer les sensations que j'avais parce que j'avais une sensation de waouh, oh my god, c'est pas possible, c'est un rêve. Parce que je rêvais tout le temps de lui et tout et tout. Et là je vois c'était un truc qui se passe dans la réalité. Donc j'étais grave en mode de peur. Parce que je me disais peut-être il est en train de jouer et tout, arrive à me tuer. Parce que je vous ai pas dit tout, mais genre c'est vraiment genre quelqu'un de dangereux, genre bref. Donc am I gonna die? Et 3, je ressentais genre un peu une sensation de trahison quand même parce que genre c'était le copain d'Agnès et moi j'étais un peu en mode genre Agnès. Parce que elle en même temps si je sentais pas trop de trahison c'est que je me disais genre bref elle l'aime bien mais genre c'est pas elle va mourir si elle est plus avec lui tu vois genre si je suis sûre là si je vis aux nouvelles ils sont plus ensemble. J'espère. Bref et donc en gros il commence à toucher ma cuisse et tout machin en mode. Après il commence à m'embrasser et tout. Et j'étais archi choc, tu vois, genre j'étais vraiment genre pas bien, j'étais pas dans mon élément de mon cœur et tout, je me sentais genre vraiment chamboulée. En même temps j'ai go for it. Et bref, Mimi, cra cra, Mimi, cra cra, I to lose. Et après je suis rentrée chez moi. Petites choses se sont passées entre nous et moi j'étais un peu en mode genre ouais c'est bon c'est mon mari. Des enfants, on les a. Une maison, je l'ai déjà achetée. Après moi je me dis ok c'est bon genre waouh. J'étais grave dans le mood, genre, bon, quitte Agnès maintenant, c'est bon, genre, commençons notre vie ensemble. Et après, je commence à être ghostée, genre, je lui envoie des messages, genre, mais moi, je sais pas, je me suis pris pour qui, genre, juste après ça. Enfin, alors, comprenez-moi, juste après ça, voilà, il vient de se passer quelque chose d'assez intense, un touchage de cuisse, un bisou, et ça s'ensuit. Genre, j'étais grave perturbée, tu vois. Et anyway, genre un jour, bref, je le vois et genre, mais genre il était mis avec Agnès et moi j'étais pas avec Agnès non plus, donc je sais pas, on se croise. Il me dit vas-y viens, on va parler et tout. Après je suis vraiment en mode genre, ok, mon mec il veut me parler, peut-être une embrouille et tout. Bref il me prend dans un coin et il commence à me dire genre parle pas, jamais parle, mais il commence à me dire ouais parle jamais de ça. Si tu parles je te tue, je sais pas avec qui, je sais pas quoi. Moi, j'ai une réputation, j'ai une vie, je sais pas quoi. Non, après il commence à dire des trucs genre giga méchants. Et moi j'étais grave en mode genre, waouh, mais t'étais grave ouvert d'esprit il y a genre 3 jours. Il s'est passé quoi? Et là il dit des trucs genre grave offensants. Après genre il part et moi j'étais grave en mode, oh. Et je me rappelle genre je crois que j'avais pleuré toute ma vie. Bilal pleure pas, wesh. Je parle à moi d'avant. Après j'ai appris de ma leçon. Imaginez j'avais commencé à vivre une double vie, genre ma meilleure amie, à côté j'ai un copain et tout. Trop compliqué. Mais en même temps j'étais archi triste parce que j'étais vraiment en mode genre tu m'as dit genre non y a pas de souci, toi t'es cool, moi je suis ouvert d'esprit, Après tu m'as dit je veux essayer. Après moi j'étais là en mode ok je veux bien ton cobaye si tu veux. Et après j'ai fait le cobaye pour qu'après on me jette à la poubelle et qu'on me dit genre ferme ta gueule sinon je te tue. Honey. Donc moi après je vivais dans une crainte totale et j'étais grave genre triste et déboussolée et je me suis dit genre. Et honnêtement genre pour tout vous dire c'est là que l'histoire s'arrête parce que j'en ai jamais parlé à Agnès, j'en ai jamais reparlé à. J'ai jamais reparlé à ce Mehdi. J'espère qu'il regarde pas mes vidéos hein, parce que ouf, peut-être que je serai mort la semaine prochaine et qu'il y aura plus de vidéos. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous raconter cette histoire parce que quand même il y a genre une petite raison, une petite morale pour toutes les jeunes personnes qui regardent mes vidéos et qui sont dans la communauté LGBTQ+, et que vous vous retrouvez des fois dans des affaires où il y a des gens qui sont perdus dans leur sexualité, qui vont essayer de jouer avec vous pour tester et tout, refusez. Parce que même s'ils sont beaux, même si c'est attirant, même si l'interdit, c'est un petit peu. Genre, moi j'étais grave dans ce mood là. Après, j'étais grave en mode genre l'interdit. Et ben, même si c'est genre attirant et que ça vous donne envie et tout, faut pas. Parce que à chaque fois, ben, vous allez être perdant à la fin de l'histoire. Toujours, c'est vous les perdants. C'est jamais eux. Et à chaque fois, ben, ça joue avec vos émotions. Et c'est comme. En fait, c'est prouver que on est une expérience et qu'on est genre un truc. Bizarre qu'on essaie une fois dans sa vie et tout. Et genre faut pas qu'on soit évalué de cette manière, faut pas qu'on soit vu, perçu de cette manière parce que genre on est des individus comme tous ces autres là et on mérite de vivre genre une histoire d'amour normale, genre sans que ça soit genre je vais essayer, je suis pas sûre mais en fait j'ai une meuf, mais en fait j'ai un mec, genre sortez avec des gens de la communauté, il y en a plein, ils sont super beaux, super belles,
super all the way in between. Anyway, guys, c'est la fin de ce story time. J'espère qu'il vous a plu. Moi, personnellement, ça m'a bien fait plaisir de vous raconter cette histoire, même si elle était fort bizarre. J'espère que vous n'allez pas me haïr et que vous n'allez pas trop m'en vouloir. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu comme cette wig, un commentaire pour me dire si vous, à ma place, vous auriez fait la même chose avec Mehdi ou pas. You know what I mean? Genre moi personnellement j'ai fait, c'était mon erreur. Mais vous, après avoir entendu tout le contexte et tout, est-ce que vous l'aurez quand même fait avec du recul? Parce que moi maintenant que j'ai réfléchi, je pense que si je revivais un truc comme ça, je sais pas, genre je l'aurais tellement pas calculé. Beau il va être le plus beau de la terre, j'aurais fait genre Télé, courage. Bref, on se retrouve mercredi prochain et vendredi prochain. Donc mercredi à midi ou à 18 h. J'ai déjà fait un sondage et c'est 18 h qui l'a emporté, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui voulaient midi. Donc je remets un sondage ici dans le i là. Donc dites-moi si vous préférez que ma vidéo sorte à midi ou si vous préférez que ma vidéo sorte à 18 h mercredi. Mais of course on se retrouve aussi vendredi à 18 h pour des nouvelles vidéos.